Mesdames, Mesdames et messieurs, fidèles amis auditeurs de la Radio Leader, vous faites très bien de suivre nos programmes depuis 6 heures. Vous avez suivi il y a un instant le programme Vive les vacances avec l'un des membres de l'équipe Le Triomphe qui vous tient d'ailleurs compagnie pour le programme Antenne Vacances depuis 7 heures. Alors, dans le cadre de l'organisation de l'édition 2018 de la Journée de l'Unité qui se tiendra demain à 15 heures au Centre de promotion et de l'artisanat à Cotonou, nous vous proposons un entretien spécial avec le docteur Hamzat Boukari Yaraba. Il est docteur en histoire et civilisation de l'Afrique, également secrétaire politique de la Ligue panafricaine Umoja. Docteur, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue dans nos locaux. Merci beaucoup. Alors, nous parlons de la journée de l'unité pour un nouvel auditeur. C'est vrai qu'on a reçu des membres de l'équipe la semaine écoulée, mais pour nos nouveaux auditeurs qui sont connectés aujourd'hui, la journée de l'unité, c'est quoi? La journée de l'unité, donc Umoja Day, Umoja c'est un mot swahili qui veut dire unité. C'est une journée que nous organisons tout simplement pour fédérer les fils et les filles du Bénin et de l'Afrique entière autour de ce concept de l'unité. Donc ce sera une journée avec des manifestations culturelles, avec des débats politiques, avec également des remises de prix. Qui vise, je dirais, à insuffler un esprit positif dans ce que nous faisons chaque jour, à relancer cette idée de la nation béninoise et de la nation africaine qui nous semble extrêmement importante. Et le 1er août est, outre le jour donc de l'indépendance du Bénin, le jour où Marcus Garvey, une très grande figure du panafricanisme, avait lancé en 1920 la première convention des peuples nègres du monde entier. Donc ça nous semblait particulièrement pertinent donc de faire cette journée de l'unité ce jour-là, en sachant que nous associons également donc les milieux de l'artisanat, de la production culturelle et dans beaucoup de secteurs. Dans beaucoup de secteurs, effectivement. La journée de l'unité, c'est demain. Quel point on peut déjà faire des préparatifs à ce jour? Alors au niveau des préparatifs, c'est une journée donc qui débutera donc à partir de 14h, les artistes seront présents. Ensuite à partir de 15h, nous lancerons donc le mot de bienvenue. Puis ensuite, nous aurons donc différentes performances musicales, littéraires, poétiques, qui permettront donc d'entretenir l'intérêt du public. Et puis de 16h30 à 18h, nous aurons une partie plus conférence-débat pour aborder un certain nombre de points, tels que la question notamment de l'amendement de la Constitution, le rapport de l'Afrique avec l'extérieur, avec le reste du monde, les problématiques de développement durable et aussi l'enjeu de la politique africaine. Et ensuite, de 18h à 19h, nous aurons des remises de prix par rapport aux prestations qui auront été faites et également donc bien évidemment un moment de convivialité autour, on peut dire, d'un verre de l'amitié qui sera offert par l'organisation. Alors, docteur Hamzat, en tant que communicateur au cours de cette journée, vous allez animer une conférence qui porte sur le thème « La politique africaine et pourquoi s'y former ». Que dire déjà de cette thématique? Écoutez, c'est une thématique qui nous semble importante parce que nous constatons qu'au Bénin et dans beaucoup d'autres pays, notamment en Afrique, mais pas qu'en Afrique, il y a une insatisfaction continue des populations vis-à-vis de la manière dont elles sont gouvernées. Et il y a aussi la nécessité, je dirais, de former les citoyens, les populations à la chose politique. Donc il s'agira en fait je dirais, de décomplexer le rapport de l'Afrique à la politique, sachant que la politique a une image souvent très négative, qui est parfois justifiée par la manière dont elle est pratiquée, et que l'Afrique elle-même a une image négative dans la politique mondiale. Donc il y a deux défis qui s'imposent ici. Donc il faudra repenser notamment les formes d'organisation sociale, sortir des mythes et des préjugés d'une vision entre guillemets culturaliste du politique, l'idée que la politique passe forcément par la corruption et attire forcément les médiocres, et donc amener, je dirais, les personnes les plus compétentes et les plus valeureuses à occuper, je dirais, les fonctions auxquelles elles devraient être. Ensuite, il y a une nécessité de réhabiliter l'Afrique et de réhabiliter la politique dans le même temps. Donc ça aussi, cela nécessite, je dirais, de s'appuyer sur des éléments, des idéologies, sur le panafricanisme, qui n'est pas une théorie inventée par quelques doctrinaires, mais vraiment une réponse qui a été faite par les peuples africains, notamment Haïti, vis-à-vis de la domination coloniale, raciale et esclavagiste. Rappelez que le Bénin, qui fête ses 58 ans d'indépendance, a une vie d'indépendance avant cette indépendance-là, c'est-à-dire que dès le 19e siècle, le Dahomey avait des relations diplomatiques avec Haïti, donc tout ça ce sont des choses très importantes. Et puis resituer
la question de l'indépendance dans ce contexte pour sortir un peu de ce rapport un peu pathologique, c'est-à-dire maladif qu'on a vis-à-vis de la politique perçue comme une manière, je dirais, d'escroquer les aspirations populaires. Au-delà de tout, la date du 1er août est une journée spéciale, c'est une date spéciale, j'ose le dire sans risque de me tromper. Oui, c'est une date spéciale. C'est quand même une date, bon, si on prend le cas du Bénin, qui ouvre donc le bal des indépendances de ce mois d'août 1960 pour toute l'Afrique occidentale et équatoriale française. Il y a un avant et un après. Le Bénin devient indépendant juridiquement ce 1er août-là. L'indépendance est reconnue de manière souveraine en septembre, quand le Bénin entre aux Nations Unies. Donc il y a tout un processus qui fait que le Bénin existe aujourd'hui dans le concert international des nations. Donc il y a une forme de souveraineté juridique, mais reste encore à lui donner un contenu, et c'est ce que nous sentons depuis un certain temps, je dirais même depuis les années 90, cette idée que les indépendances ont été mutilées, n'ont pas été complètes, et qu'aujourd'hui nous sommes dans un mouvement de seconde phase de décolonisation, qu'il faut décoloniser le concept de l'indépendance, qui reste encore trop ancré dans des pratiques coloniales et dans le fait que l'État qu'on a mis en place en 1960, puisque ce que nous fêtons en réalité c'est l'État qui s'est mis en place le 1er août 60, cet État est encore trop marqué, je dirais, par les stigmates de la colonisation. Donc il faut aujourd'hui arriver à le décoloniser d'un point de vue structurel, et cela nécessite bien de former un maximum de personnes à la question politique. La question de la formation elle est fondamentale. On a besoin de maîtriser les différents concepts idéologiques, on a besoin de maîtriser comment fonctionne l'administration, comment fonctionne l'État, comment elle fonctionnait également dans le passé, pour peut-être trouver des réponses dans notre propre histoire à des problématiques qu'on n'arrive pas à dépasser aujourd'hui et sur lesquelles certains construisent leur fortune. Et c'est pour ça que cette date a été choisie pour la journée de l'unité par la Ligue panafricaine Umoja. Oui, nous tenions vraiment à ce que le 1er août soit choisi. Il y avait d'autres dates, notamment celle du 25 mai 63, qui est la journée de la libération de l'Afrique. Mais le 1er août, dans le cas du Bénin, pour la première édition de cette Umoja Day, nous semblait particulièrement intéressante. Donc nous nous sommes démenés pour que cette manifestation puisse avoir lieu, et elle aura lieu donc demain à partir de 15h donc au Hall des Arts, centre de promotion de l'artisanat. Alors en clair, qu'est-ce que cette journée apporte de plus aux Béninois, en particulier de façon générale à l'Africain? Ce qu'elle apporte de plus, c'est qu'elle va tenter d'élaborer ce que j'appellerais une culture générale panafricaine et politique, sachant que les arts et la culture sont des éléments politiques. Donc il s'agira aussi de repenser la question des différents équilibres, l'équilibre des intérêts et l'équilibre des pouvoirs, comment à travers cette journée on peut penser l'unité de ces différentes contradictions. C'est également, je pense, un moment où on pourra partager des réflexions et des questions auxquelles nous tenterons par la suite d'apporter des réponses, puisque la Ligue panafricaine Umoja s'inscrit vraiment dans le champ politique et vise, à travers son programme politique, sa base programmatique, à apporter des réponses concrètes aux questions que se pose la population, et notamment une très grande partie de la jeunesse, quant à son avenir et à l'avenir que lui construisent actuellement les dirigeants politiques. Et au-delà de tout ça, il y a quand même au nombre des activités inscrites à l'ordre, à l'ordre du déroulement de la programmation de la journée de demain, il y a des activités culturelles. Beaucoup d'acteurs seront distingués, bien entendu. Oui, alors il y a eu un appel à des artistes, un appel à candidature. À candidature, oui, donc ils seront présents logiquement demain. Alors je n'ai pas leur liste personnellement, donc. Mais déjà la particularité, c'est que les inscriptions se poursuivent même demain. Des inscriptions se poursuivent demain, c'est-à-dire que nous voulions que ça soit un événement vraiment ouvert, non pas sur carte d'invitation, quelque chose de select, comme on dit, de fermé dans un club ou quelque chose comme ça. Donc nous voulions que cela soit populaire, public et accessible. Et je pense que c'est aussi l'esprit que nous cherchons à développer, cette accessibilité qui devrait être celle de tout dirigeant politique. Un dirigeant politique doit être accessible à son peuple, il doit être interpellé à la fois par la situation de son peuple et en même temps par ses administrés. Donc c'est des éléments que nous tentons donc de construire aussi à travers cette journée de l'unité. Je fais également mention donc d'un autre événement que nous avons ce soir, donc sur le campus de l'université. Bien sûr, j'allais en venir. Voilà, d'Abomey-Calavi, sur le terrain de volley-ball, donc à partir de 19h.
Ce sera une conférence débat. Avec la communauté universitaire. Avec la communauté universitaire, notamment les enseignants qui, pour nous, sont très importants parce que ce sont les enseignants qui construisent l'avenir d'une nation. Et c'est à la manière dont on les traite qu'on sait si un régime s'inquiète réellement de l'avenir de sa jeunesse. Et donc la communication que je ferai reviendra donc sur les enjeux de l'éducation. Je m'appuierai beaucoup sur une figure qui s'appelait Joseph Kizerbo, un grand historien burkinabé et africain, pour tenter justement de tresser les liens entre le politique et le savant, et sur le fait que très souvent le politique a trahi le savant. Et qu'aujourd'hui on a besoin également d'une réconciliation entre les différentes catégories dites d'intellectuels, ou dites entre guillemets de l'élite, pour que celle-ci fasse fusion avec le peuple, parce que ce qu'on a l'impression d'observer quand on regarde le champ politique africain général, c'est une sorte de zombification mutuelle entre certaines élites et une partie du peuple qui ne permet pas du tout d'avancer. Nous pensons que c'est l'éducation qui doit être un enjeu de souveraineté nationale pour permettre de réveiller le génie africain qui sommeille en chacun de nous. On rappelle rapidement le programme de demain aux auditeurs. C'est vrai qu'on l'a déjà fait il y a quelques minutes. Et juste après, on va lancer un appel à l'endroit de tous ces milliers d'auditeurs qui nous écoutent au Bénin et à travers le monde entier. Oui, donc le programme commencera demain donc à partir de 15h, donc au Hall des Arts, au Centre de promotion de l'artisanat, donc avec un mot de bienvenue. Puis ensuite de 15h30 à 16h30, donc des artistes interviendront sur de la poésie et de la musique notamment, et d'autres prestations culturelles. De 16h30 à 18h, une conférence débat où Roméo Aïssegbe interviendra sur la question de l'amendement de la Constitution. Nous devions avoir également le journaliste Jérôme Carlos, le doyen, qui devait parler de l'Afrique ou l'appel de l'extérieur. Ensuite, Guy Oussou qui interviendra sur le développement durable du Bénin et de l'Afrique. Et moi-même, Hamzat Boukari Yabara, sur la question de la politique africaine et pourquoi s'y former. Et ensuite, de 18 à 19h, la finale des lauréats culturels et la remise de prix, suivie donc d'une collation qui sera partagée avec toutes les personnes présentes. Un appel à l'endroit de nos auditeurs. Un appel à l'endroit de vos auditeurs, je les invite d'une part à se déplacer donc à ces deux manifestations, celle de ce soir à 19h sur le campus de l'Université Abomey Calavi et surtout demain à partir de 15h donc au Hall des Arts. Je les invite également à poursuivre leur formation, donc à se nourrir de toutes les informations qu'ils reçoivent et à toujours faire un travail, je dirais, de critique et de vérification. Parce que nous sommes dans un monde particulièrement complexe et pour le comprendre, eh bien, il faut s'engager. Il faut s'engager. C'est très important, l'engagement. Et la Ligue panafricaine Umoja est ici au Bénin pour apporter cet appui à la formation de chaque citoyen et citoyenne. Merci, docteur Hamzat Boukari Yabara. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire et civilisation de l'Afrique. Vous êtes également secrétaire politique de la Ligue panafricaine Umoja. Avec vous, on en parlait en quelques minutes de la journée de l'unité qui va se tenir demain, 1er août 2018 à partir de 15h au Centre de promotion et de l'artisanat de Cotonou. Merci à toute l'équipe technique, Franck Fabi, mon cher ami Zammenou, sans oublier également Coriolis Amoussouri, toute cette équipe qui a assuré la mise en onde de cet entretien spécial en direct chez vous, Aboubacar Sadikou. Merci de nous avoir suivis. La plus grande des distinctions vient de Dieu. Au revoir.